Voilà, bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. J'espère que vous allez bien. L'Académie étudiante en Belgique, ça va? Lionel, Ghislain, Idriss, Roland, j'espère que vous allez bien. Voilà, il y a de cela quelques jours, j'avais demandé dans le groupe et aussi sur Facebook, bien que je suis moins actif de ce côté, puisque je travaille plus avec vous, je vous avais demandé, je vous avais donné un devoir en vous disant, faites cet exercice. Et quel était cet exercice? De me poser des questions susceptibles de vous aider une fois que vous seriez sur le territoire belge. Je vais relire ces questions-là et je vais faire des courtes vidéos pour répondre pas à pas à ces questions-là. Voilà. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, ça veut dire tu aimerais faire ta procédure pour les études en Belgique et tu ne sais peut-être pas par où commencer et quoi faire. Cher ami, sache que tu es à la source d'eau vive. Sache que tu es dans la chaîne du pape de l'information concernant les études en Belgique, cher ami. Donc, il faut déjà savoir que j'aide les étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique en leur montrant à travers un programme en formation vidéo qui coûte 80 €. Si tu as des soucis, si peut-être ça te dérange quand tu écoutes qu'il faut payer pour le savoir, sache que tu n'es pas au bon endroit. Mais si tu es celui-là qui sait que pour avoir le savoir, il faut investir, avoir la bonne information, tu es au bon endroit. Donc à travers ce programme en formation vidéo qui coûte 80 €, je te montre comment constituer toi-même ton dossier facilement et rapidement sans avoir besoin de personne. C'est quoi ce programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives qui te montrent avec des mots simples tout ce que tu dois faire et savoir pour la constitution de ton dossier en vue de l'obtention de ton visa d'études pour la Belgique. Je te montre quoi faire, comment le faire, où le faire, quand le faire. Ce que tu dois faire doit te coûter combien? Et comment via ton smartphone, une simple connexion Internet, suivre l'état d'évolution de ton dossier, peu importe où tu te trouves. Et avec ce programme, que tu es une personne qui réside en Belgique, en Europe ou pas, cela n'a aucune importance pour toi. Je te montre de manière simplifiée tout ce que tu dois faire et savoir et à moindre coût. Voilà. Maintenant, je vais lire ces questions, je vais couper la vidéo et je vais créer une playlist. Et la playlist sera dénommée « Ce qu'il faut faire après le visa » ou « Ce à quoi s'attendre après le visa ». Donc, je vais créer la playlist et faire les vidéos de 5 minutes. Je vais d'abord récapituler ces questions et après, je vais publier. Voilà. La première question d'un internaute, c'était « Comment faire pour avoir un numéro belge ?» Ou en d'autres termes, je vais donc, si je récapitule un peu cette phrase-là, cette question-là, je vais donc faire une vidéo pour te montrer comment, une fois lorsque tu arrives ici sur le territoire belge, une fois que tu es en Belgique, comment faire pour avoir un numéro de téléphone et quel opérateur choisir. Voilà. Que ce soit l'IK Mobile, Proximus, Orange, personne ne me dit de faire la promotion de quoi que ce soit. Alors on ne me paye même pas pour ça. Mais je vais vous dire quelle puce choisir et comment avoir cette puce-là. Voilà. L'autre question, c'était de Taka. Je ne finis pas tout son nom, qui a obtenu son visa. Félicitations. Elle a dit, elle posait la question à savoir, comment financer soi-même ses études une fois que vous êtes en Belgique? Voilà. Donc, je vais faire une vidéo pour vous montrer peut-être comment trouver un job étudiant, voilà, pour pouvoir subvenir à vos besoins. Mais en attendant, il faut savoir que il y a quelqu'un qui vous prend en charge. Vous êtes supposé faire des études et non trop jobber. Voilà, je vais te montrer comment trop jobber et aussi je vais aussi te montrer du danger ou des dangers auxquels vous vous exposez si vous travaillez plus et allez à l'école moins. Et à la fin, vous n'avez pas de bons résultats. C'est ça dont il est question. Voilà. On continue les questions.
Voilà. Bonsoir, tonton. Je ne sais pas c'était de qui ici, dit « Comment faire pour entrer en possession de son titre de séjour une fois sur le territoire belge ?» Je me dis même c'est la vidéo où je vais commencer par là. Voilà. Une fois que tu as pris le vol et que tu es arrivé en Belgique, comment est-ce que tu feras pour être en possession de ton titre de séjour? Je vais te montrer la procédure étape par étape. Même si quelqu'un t'a fait le chantage, il t'a dit qu'il ne te cherche pas, tu vas voir le feu. Dis-lui que c'est que le feu qu'il prétend que tu vas voir là, c'est lui qui doit voir ça. Et je vais aussi faire même une vidéo pour vous montrer les personnes à ne pas côtoyer une fois que vous êtes sur ce territoire belge. Je ferai des vidéos de 5 minutes au plus. Je vais respecter. Bien que je ne prévois pas souvent, mais je vais respecter ça. Donc, ces personnes-là, que lorsque vous avez besoin d'eux, ils vous tournaient le dos. Et une fois quand vous arrivez en Belgique, quand ils vous voient en cours de route, il dit « Mon petit, tu arrives ici, même me dit bonjour, tu vas évoluer comme s'il est ton Dieu. » Pourtant, quand tu faisais la procédure, tu lui demandais conseil, il faisait comme si tu n'existais pas. Et quand il te voit venir, il joue au donneur de leçons, au bon conseil. Pourtant, lui-même, il ne voit pas clair. Donc, je vais vous montrer, une fois que tu as le visa, une fois que tu atterris, peu importe l'aéroport, de Zaventem, qui est l'aéroport national de la Belgique, ou de Charles de Gaulle, je vais te montrer ce que tu vas faire pour être en possession de ta carte de séjour. Les étapes à faire. Je ne vais même pas louper un détail. Ici, c'est le disque dur. Pas de préparation. Ça coule. Ça go. Voilà. Autre question. Ça, c'était HBL. Bonjour le père et HBL. Je pense que c'est Boumson qui a eu son visa. Félicitations. Je vous attends ici nombreux. On est déjà une centaine. Voilà. Comment faire ces démarches administratives et combien de temps met ta carte de séjour pour sortir? Ça revient à la question précédente. C'est-à-dire, comment entrer en possession de votre carte de séjour? Parce que vous avez les cartes africaines là quand vous venez ici, avec vos passeports. Mais une fois que vous êtes sur ce territoire belge, vous n'allez plus avoir besoin de ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter. Non, ça doit toujours vous aider. Mais au pays, quand vous allez aller au pays, mais maintenant, il va falloir que vous allez faire les démarches en vue d'obtenir votre carte de séjour qui vous permettra d'aller dans tous les pays de l'espace Schengen. Donc, comment faire pour l'avoir? J'ai dit, même si quelqu'un te fait le chantage, tu n'as pas besoin de lui. Je vais te montrer la procédure étape par étape. Et lorsque tu appliques, tu n'as pas le résultat. Je rembourse les mégas que tu as payés pour avoir cette vidéo. Et si tu appliques, ça marche. Alors, ce que je te dis, tends la main aux autres. Voilà, on continue. Et combien de temps mettra cette carte-là? Ça dépend des communes. Je vais vous expliquer pas à pas. Voilà. On continue. Ça, c'est toujours Boumson, Jordan. À combien estimez-vous les liquidités qu'il faudra avoir dès l'arrivée sur le territoire belge? Bonne question. Souvenez-vous encore, je vous ai souvent dit, la procédure en elle-même ne coûte pas cher. Avec moins de 600 000, c'est largement suffisant. J'ai dit moins de 600 000. S'il faut un peu actualiser certains chiffres, on va dire moins de 1 million. C'est largement suffisant pour la procédure pour les études en Belgique. Même si tu es pousseur, même si tu es Baye Amsterdam, même si tu es n'importe quoi, tu peux faire la procédure. Mais maintenant, une fois que vous aviez le visa, c'est en ce moment que le million commence. S'il faut seulement prendre le billet d'avion à partir de septembre, août, parce que c'est à partir du 15 août que pour certains pays, en l'occurrence au Cameroun, vos visas seront valides. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs qui sont déjà ici sur le territoire. Voilà. Donc, une fois donc que tu as le visa, les millions commencent. Parce que c'est après le visa que le million commence. Si on prend par exemple le cas du billet d'avion, vous n'allez pas payer un billet d'avion peut-être à moins de 400, 500 000. Et c'est déjà demi-million. Maintenant, où vous allez dormir, l'adresse que vous allez payer. Je vais faire toute une vidéo concernant l'adresse. C'est quoi l'adresse? Et c'est la première chose avant de payer tes habits ou de faire quoi que ce soit. Je vais faire toute une vidéo là. Voilà. Donc, vous allez voir que le billet d'avion,
et peut-être où vous allez dormir rien que peut-être pour un mois. Ça va déjà vous prendre des centaines de mille et le million. C'est pourquoi je vous dis toujours, la procédure en elle-même ne coûte pas cher. Mais une fois que vous aviez le visa, c'est où maintenant le million commence. Voilà. On continue, c'est toujours Boumson, je pense, et c'était la dernière. Il a posé la question à savoir, est-il possible d'avoir un job étudiant à partir du 2e ou du 3e mois? Point d'interrogation. Avant de commencer, même comme je vais anticiper, je vais faire toute une vidéo, ne vous inquiétez pas. Cher ami, sans ta carte de séjour, tu ne peux rien faire ici. Je dis rien. Donc, ce qui doit d'abord te préoccuper, c'est la carte de séjour. Une fois que tu as ta carte de séjour, que ta carte de séjour est sortie, selon la loi, les étudiants ont certains jours et heures de travail. Voilà. Si une entreprise te prend, si c'est même à l'instant où ta carte de séjour est sortie, tu peux travailler. Donc, il n'y a pas de souci à propos. Voilà. Et il n'y a pas un nombre de mois délimité. Mais ne tombez pas dans le piège de plus travailler que d'étudier. Parce que je vais faire une vidéo là-dessus. On continue toujours. Voilà. Je ne sais pas qui était cet étudiant, mais il va se reconnaître. Comment s'enregistrer à la commune? Voilà. Ça, ce sont toutes les questions précédemment comme dit. C'est-à-dire, ce qu'il faut faire pour obtenir sa carte de séjour. Voilà. Comment s'inscrire définitivement dans mon université à mon arrivée? Voilà. Tu as eu l'admission où? À UMONS? À Namu où? Je vais prendre un cas précis. Je vais te dire ce qu'il faudra faire. Et le plus tôt que possible. Puisqu'il y a un délai. Passer ce délai, même si tu es sur le territoire, c'est fini. L'avocat ne va que manger ton argent, faire des recours qui peut-être n'est même pas sûr d'être abouti. Voilà, je n'ai rien contre les avocats, au contraire, c'est toujours eux qui nous sauvent dans ce pays-ci. Voilà. Et il y a encore une personne qui a posé la question, comment se déplacer en transport commun? C'est quoi les transports communs? Quel est même le moins coûteux? Voilà. Et comment se déplacer? Comment prendre même? Et même dans la vidéo, je vais vous montrer comment traverser la route. Hein? Ici, c'est l'Europe, ce n'est pas l'Afrique. Donc, je vais tout vous montrer ça. Voilà. Il y avait encore une autre question. Comment éviter les amendes? Voilà. Ça peut être les amendes lorsque vous aviez volé le transport en commun ou peut-être lorsque vous voulez voler le train. On vous a chopé. Combien vous allez payer l'amende et comment? Et quand? Et sachez que dans ce pays, rien ne se perd. Ok, les amis? Voilà. Et ça peut être peut-être le bus. Vous êtes entré dans le bus, vous avez frappé. Et maintenant, ça peut être les véhicules. Peut-être tu as un véhicule, tu roules, tu n'as peut-être pas le permis, puisqu'il y a des gens qui ont le permis de l'Afrique, mais ils n'ont pas le permis d'Europe. Et à votre information, il y a 5 pays, et je vais citer ça dans les vidéos, que leurs permis ne sont plus reconnus en Belgique. En France, oui, mais pas en Belgique. Je suis dans le cas de la Belgique, notamment le Cameroun. Donc, tu peux avoir un permis camerounais, parce que tu peux même avoir sans composer là, dans ce pays. Tout est possible là-bas, quand tu as de l'argent. Et voilà. Et tu as ce permis, tu maîtrises au volant, cher ami. Tu prends la voiture de quelqu'un, déjà, il faut qu'il reste à savoir qu'il va te donner. Parce que quand la voiture est immatriculée au nom de quelqu'un, ça veut dire tout ce qui arrive, c'est lui qui assume. Peut-être si la police te récupère, quand on va demander ton permis, si tu sors peut-être ton permis camerounais, mon ami, c'est le tribunal directement. Et sache que ton extrait des casiers judiciaires sera sali. Et à cause de ça, on peut te refuser la nationalité. Donc vous êtes dans ce pays, en Europe. Faites attention. L'Europe n'est pas l'Afrique. Voilà. Donc peut-être l'amende à quoi tu peux t'exposer si tu prends dans le véhicule de quelqu'un, tu conduis et que voilà, tu n'as pas eu le permis. Ou peut-être si tu cognes un véhicule. Ou peut-être même encore, si tu violes le feu ou tu violes peut-être le flash. On va voir ça dans cette vidéo-là. On continue. On continue. Je vais toujours faire des petites vidéos là. Et on dit voilà. Comment faire, voilà. Comment pourrais-je mieux m'intégrer? Voilà, l'intégration. Voilà, il faut savoir ici, quand on parle de l'intégration, il y a la façon de parler, la façon de se comporter. Tout ça fait partie de l'intégration. On doit essayer un peu d'en parler.
Voilà. Parce qu'au début, vous aurez les difficultés, surtout dans vos collèges, dans vos lycées. Voilà. Le professeur va parler, tu auras comme impression de suivre un rappeur près de toi. Et ça, c'est leur langage. Voilà. Le professeur ne va pas te parler comme je te parle. Parce que si je suis avec un blanc, ma manière de parler sera différente si je suis avec un Africain. Parce que pour que la communication passe bien entre l'Européen, celui qui est face à moi, et l'Africain, et entre l'Européen et moi, il faut que j'utilise son langage. Mais par contre, si je suis avec un Africain, je vais utiliser le même langage que l'Africain. Ça fait toujours partie du processus de l'intégration. Je me souviens, avant de continuer les autres questions, c'est le jour où, comme j'avais eu, ça va faire des dizaines d'années, je suis venu avec l'admission de Condorcet en assurance. Le premier jour, j'étais perdu. Donc, quand le professeur parlait, j'avais comme impression qu'il rappelait seulement. Je faisais toujours, celui-ci dit quoi, celui-ci dit quoi. Tout ça fait partie de l'intégration. Je vais vous dire comment vous intégrer. Même même quand vous êtes avec vos amis, surtout quand on donne les exposés. Chers amis, ne parle pas dans le groupe des Africains où il n'y a que les Noirs. Vous auriez la soupe. Injecte-toi au milieu de ces blancs-là. Tu as compris? Ici, je te donne l'information. Hein. Je ne te dis pas ce qui te plaît. Je te dis ce qui est. Voilà. Donc ici, si tu es quelqu'un qui aime qu'on dise ce qui agrémente tes oreilles, sache que tu n'es pas au bon endroit. Voilà. Donc c'est mieux de te le dire. Voilà. Donc voilà. Donc comment mieux s'intégrer? Je vais faire une vidéo là. Voilà. Comment faire ses achats? C'est facile, mais je vais faire toute une petite vidéo là. Parce que je vous ai demandé de me poser des questions et j'ai dit je vais répondre. Et je vais aussi, avant cela aussi, sélectionner certaines vidéos que je trouve d'abord utiles pour vous. Voilà. On continue. Y a-t-il un mode de vie particulier aux étudiants? Je ne sais peut-être dans quel sens il voulait poser la question, mais bon. Voilà. Comment faire pour avoir un job étudiant? Je vais faire toute une vidéo, bien que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Voilà, l'autre question est de savoir si un étudiant a droit d'avoir plusieurs jobs. Tu peux muter. Muter, ça veut dire que tu as plusieurs jobs. Tu travailles ce matin, tu travailles peut-être 6-14, peut-être tu travailles de 22-6 heures. Donc, ça dépend de toi si tu as les reins. Mais ce qu'il faut juste savoir encore, j'ai dit, ne tombez pas dans le piège de trop travailler. Parce que, mon ami, si, lorsque tu vas vouloir renouveler ta carte de séjour, que tu as échoué, et qu'on se rend compte que tu as plus travaillé qu'étudié, quand ton dossier va aller à l'Office des étrangers, tu vas comprendre que tu n'es pas en bon voyage dans ce pays. Et fais tout que ton dossier ne parte pas là-bas. Hein? Parce que quand ils prennent une décision là-bas, c'est irréversible. Office des étrangers. Donc c'est eux qui donnent la décision sur vos vies. Donc faites attention. Donc, tu peux avoir plusieurs jobs. Voilà, en été par exemple, où tu as fini tes 16, tes examens et tout, tu peux jobber comme tu veux, ou peut-être même en temps plein. Mais rassure-toi toujours d'être à la page à l'école parce que tu as eu le visa étudiant et non le visa travailleur ou le visa jobiste. Bon, ça c'est la parenthèse, je passe. Voilà. Il y a encore quelques questions là. C'est des HBL et je vais conclure. Et après maintenant, je vais faire des petites vidéos. C'est comment faire pour réserver un code étudiant avec adresse? Bonne question. Ça, c'est HBL qui est déjà sur le territoire, celui qui a obtenu son visa en moins d'une heure. Voilà, c'est lui qui avait posé cette question-là. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire pour réserver un code étudiant avec adresse. C'est quoi l'adresse ou domiciliation? Et quelle est la différence entre adresse et résidence principale? Voilà. C'est quoi la résidence? C'est quoi une adresse ou une domiciliation? Et que veut dire code avec adresse et code sans adresse? Et le cas échéant, vous allez prendre un code. Il est préférable, votre cas échéant, c'est-à-dire vous en tant qu'étudiant étranger africain, il est préférable de prendre un code. Qui dit code ici, ça veut dire chambre étudiant. Il est préférable de prendre un code avec adresse ou sans adresse. Dans la vidéo, on verra et je vais vous dire pourquoi. Voilà. Comment faire ces démarches administratives et combien de temps mettre ta carte de séjour pour sortir? Ça, c'est la question que Boumson m'avait posée. Ça revient toujours. Je me dis, je vais commencer la première ou deuxième vidéo par là.
Je vais vous dire ce qu'il faut pour obtenir votre carte de séjour. Voilà. À combien estimez-vous les liquidités qu'il faudra pour suivre au moins le premier mois en Belgique? Je vais vous dire. Voilà, je vais vous dire. D'abord, selon la loi et que vous connaissez, qui fait partie du site de l'Office des étrangers, concernant par exemple la prise en charge. On va te dire pour être garant, c'est presque 1300 le montant de base pour le garant, 150 par personne en charge, 679, donc 679 par étudiant, dont l'État belge estime qu'un étranger ayant un code et pouvant se nourrir peut dépenser en moyenne presque 680, presque 700 € par mois. Mais imagine quelqu'un qui ne peut pas manger un plat de nourriture sans accompagner ce plat du champagne. Vous connaissez combien le champagne coûte? Vous croyez qu'il va dépenser cette somme? Plus. Mais tout dépend de l'étudiant. Mais de manière légale et selon ce que la loi belge estime, c'est 670. Donc 679, 680 €. On va voir combien un étudiant peut dépenser. Mais bon, là, il n'y a pas une somme fixe. Voilà. Si par exemple, il y a des gens qui ne peuvent pas manger sans poulet, ils ne peuvent pas peut-être manger sans la viande. La viande, c'est cher. Il y a des gens qui aiment la nourriture africaine. La nourriture africaine en Europe coûte cher. Il faut avoir un peu de moyens pour consommer. Voilà. Alors, c'est différent de celui-là qui peut-être la viande dans le repas ne lui dérange pas. Il peut manger sans boire. Il peut manger sans forcément boire ou peut-être sans forcément qu'il y ait la viande. Donc, tout ça dépend de l'organisme et de tout un chacun. Mais je vais faire toute une vidéo là. Est-il possible d'avoir un job étudiant à partir de 2 ou 3 mois? Bon, HBL a relayé les mêmes questions que Boumson, pas de souci. Mais si c'est pour faire la planche ou la décharge des cartons, des conteneurs, bon bref. Donc ça, ce sont des questions que ces étudiants ont posées. Donc je vais faire donc une série de vidéos. C'était l'introduction. Je vais donc faire une série de vidéos où je vais répondre à cela. Et je vais ajouter ceci. Lorsque vous aviez le visa, qui est-ce qu'il faut remercier? À qui dit que vous aviez le visa? Lorsque vous allez payer votre billet d'avion, comment payer votre billet d'avion? Et lorsque vous avez déjà la date exacte que vous allez voyager, est-ce qu'il faudra dire aux personnes que vous allez voyager? Moi, je vais vous donner mon conseil. Qui dit conseil, ça veut dire mon expérience, mon avis. Mais maintenant, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Voilà. Et maintenant, surtout, quand vous avez, il y a aussi surtout les femmes là. Je n'ai rien contre vous les femmes. Quand elles ont le visa, elles partent ramasser tous les habits du marché central qui ne va leur servir strictement à rien une fois sur le territoire. Chers amis, avant que je continue, et que ce que j'ai dit dans le groupe des parents ce matin, imaginez par exemple, si je prends le cas du Cameroun, tu pars au village où il fait froid, à l'ouest. Et, tu vis à Douala. Au village, il fait trop froid. Tu vas payer les habits adaptés au froid de l'ouest. Et maintenant, si tu dois rester au village, les habits légers de Douala, tu ne dois pas emporter parce que ça ne doit pas te servir, puisque là-bas, il fait froid. Et ces habits ne sont pas appropriés. C'est pareil pour celui qui va quitter à l'ouest pour Douala. Il ne va pas emmener ses habits parce qu'il fait excessivement chaud. C'est la même chose. Tu quittes d'un pays à l'autre. Tu crois que les habits que tu utilisais là-bas, c'est les mêmes que tu vas utiliser ici? Jamais. Donc ça ne vous sert à rien. Voilà. Donc je vais vous faire une vidéo. Ce qu'il faut. Quand tu as le visa et que tu as pris le billet d'avion, d'abord, qu'est-ce qu'il faut mettre en tête là? Mon ami. Mbeng, ne donne pas le lait. Tu as compris? C'est violent ici, là. Ok? Je vais te dire. Et comment s'enregistrer à la commune, l'adresse et quelques petits conseils. Donc, je vais faire quelques petites vidéos. Donc, c'était ça, l'introduction. Voilà. Donc, apprêtez vos ceintures et on va commencer d'abord
par la toute première vidéo intitulée « Ce qu'il faut savoir une fois que vous aviez le visa et que vous aviez déjà atterri sur le sol belge. » C'est-à-dire, il faut déjà t'apprêter là-bas. Qu'est-ce qu'il faut déjà? C'est-à-dire, avant de prendre le vol, de prendre les photos, souris, mets déjà dans ta tête. Qu'est-ce que tu dois d'abord mettre dans ta tête? C'est ça dont il est question. Parce que ça, les faiseurs de papier ne vous disent pas. Moi-même, je suis un faiseur de papier. Hein? Un faiseur de papier. On ne vous dit pas la vérité. Parce que moi, je vais te dire cette vérité-là. Et tu vas entendre ça. Et ici, je t'informe. Hein? Ce n'est pas que je demande ton avis. Voilà. L'autre qui a dit le cul de ma maman, je te dis merci. Voilà. Si ça te fait plaisir en m'insultant ainsi, merci. Beaucoup de bénédictions pour toi. Voilà. Donc, on va donc passer à la vidéo prochaine. Si tu n'étais pas encore abonné, cher ami, abonne-toi en courant. Et si tu veux faire la procédure, tu ne sais pas par où commencer et quoi faire, sache qu'ici, tu es au bon endroit. Il y a un programme en formation vidéo qui n'est pas gratuit, qui coûte 80 € où je te montre de manière détaillée, simplifiée, tout ce que tu vas faire et savoir en vue de l'obtention de ton visa pour les études en Belgique. Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'était comme ça, Aristide, votre frère. Ciao, ciao.